Du fleuve d'Égypte à la terre promise. Spinoza remet en question l'origine divine des Écritures. Avez-vous jamais imaginé qu'un philosophe du XVIIe siècle pourrait complètement transformer votre compréhension de l'une des histoires les plus sacrées de l'humanité? Si vous appréciez les histoires inspirantes qui défient nos convictions les plus profondes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration révolutionnaire. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit pouce levé nous aiderait énormément à atteindre plus de personnes qui, comme vous, osent questionner et chercher la vérité. Introduction. La révélation qui changea tout. Que se passerait-il si tout ce qu'on vous a enseigné sur l'Exode était non pas faux, mais simplement incomplet? Et si derrière cette épopée grandiose se cachaient des questionnements philosophiques si profonds qu'ils pourraient révolutionner notre compréhension même de la foi, de la raison et de la vérité? Nous voici face à Baruch Spinoza, ce génie controversé qui osa faire ce que personne avant lui n'avait osé. Analyser les Écritures saintes avec la même rigueur intellectuelle qu'un document historique ordinaire. Mais qui était vraiment cet homme qui bouleversa des siècles de traditions religieuses? Né à Amsterdam en 1632 dans une famille juive portugaise, Spinoza grandit dans une communauté qui avait fui l'Inquisition espagnole. Imaginez l'ironie. Ce jeune homme, élevé dans la tradition de ceux qui avaient souffert pour leurs croyances, allait devenir celui qui questionnerait les fondements mêmes de ses croyances. N'est-ce pas fascinant de constater que les plus grands révolutionnaires de la pensée émergent souvent des communautés qu'ils finiront par défier? À 24 ans, Spinoza fut excommunié de la synagogue d'Amsterdam. Pourquoi une telle sévérité? Parce qu'il avait commencé à exprimer des doutes sur l'origine divine des Écritures, sur la nature des miracles et sur l'immortalité de l'âme. Mais cette excommunication, loin de le faire taire, libéra son génie philosophique. Comment un rejet si brutal put-il transformer un jeune homme en l'un des penseurs les plus influents de l'histoire occidentale? L'œuvre maîtresse de Spinoza sur ce sujet, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, fit l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Pourquoi ce livre fut-il si explosif? Parce qu'il appliquait pour la première fois de manière systématique les méthodes de la critique historique aux textes sacrés. Spinoza ne cherchait pas à détruire la religion, mais à la purifier de ce qu'il considérait comme des superstitions qui obscurcissaient ses vérités morales essentielles. Mais que nous apporte cette approche révolutionnaire aujourd'hui, dans une époque où les tensions religieuses déchirent notre monde, où le fondamentalisme et l'intolérance semblent gagner du terrain? La méthode spinozienne offre une alternative précieuse. Comment concilier respect de la tradition et honnêteté intellectuelle? Comment maintenir notre spiritualité tout en embrassant la connaissance rationnelle? Préparez-vous à un voyage intellectuel qui pourrait transformer à jamais votre perception des récits sacrés. Car ce que Spinoza nous propose n'est pas une destruction de la foi, mais sa sublimation. Quand nous comprenons les origines humaines des Écritures, nous ne perdons pas leur dimension sacrée. Nous la redécouvrons sous une forme plus profonde et plus universelle. Le contexte historique de l'Exode. Quand l'histoire rencontre la légende, plongeons maintenant au cœur de cette enquête fascinante. Que savons-nous réellement de l'Exode d'un point de vue historique? Cette question, que Spinoza fut l'un des premiers à poser systématiquement, continue de passionner les historiens, les archéologues et les théologiens 3 siècles et demi après sa mort. L'esclavage en Égypte. Entre réalité historique et construction narrative, commençons par examiner la question de l'esclavage hébraïque en Égypte. Qu'est-ce qui frappe immédiatement tout chercheur qui se penche sur cette période? Le silence quasi total des sources égyptiennes contemporaines sur la présence d'une population hébraïque importante en esclavage. Comment expliquer cette absence documentaire dans une civilisation réputée pour ses archives méticuleuses? Les Égyptiens de l'époque du Nouvel Empire tenaient des registres détaillés de leurs campagnes militaires.
de leurs constructions monumentales, de leurs relations diplomatiques et même de leurs activités économiques quotidiennes. Pourquoi alors ne trouvons-nous aucune mention significative d'une population d'esclaves hébreux suffisamment importante pour construire des villes entières comme Pithom et Ramsès, comme le rapporte l'Exode? Spinoza, avec sa perspicacité habituelle, suggérait déjà que cette absence pourrait s'expliquer de plusieurs façons. Premièrement, il est possible que la présence hébraïque en Égypte ait été moins massive que ne le suggèrent les récits bibliques. Les chiffres mentionnés dans l'Exode, 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, soit potentiellement plus de 2 millions de personnes, représenteraient une proportion énorme de la population égyptienne de l'époque. Une telle masse démographique aurait-elle pu disparaître du jour au lendemain sans laisser de traces archéologiques significatives? Deuxièmement, Spinoza envisageait que le terme « esclavage » dans les récits bibliques pourrait ne pas correspondre exactement à notre compréhension moderne du phénomène. Dans l'Égypte antique, diverses formes de travail obligatoire existaient, depuis la corvée saisonnière des paysans jusqu'au service dans les temples. Se pourrait-il que les Hébreux aient constitué une communauté de travailleurs migrants, certes contraints et exploités, mais pas nécessairement dans l'esclavage châtel que nous imaginons? Mais voici où l'analyse spinozienne devient particulièrement pénétrante. Et si la narrativa de l'esclavage égyptien avait été construite ou amplifiée postérieurement pour servir des objectifs théologiques et politiques spécifiques? Réfléchissez à ceci. Quelle nation ne bénéficierait pas d'une épopée fondatrice qui la présente comme ayant triomphé de la plus grande puissance de son époque grâce à l'intervention divine? L'Égypte du Nouvel Empire était effectivement la superpuissance incontestée du Proche-Orient ancien. Imaginez qu'un groupe d'esclaves ait pu défier cette puissance et s'échapper malgré elle constitue un récit fondateur extraordinairement puissant. Ne serait-ce pas là un exemple parfait de ce que les anthropologues appellent un mythe étiologique, un récit qui explique les origines d'un peuple en magnifiant ses débuts modestes? Cette perspective ne diminue en rien la valeur spirituelle du récit. Au contraire, elle nous aide à comprendre comment les peuples anciens créaient du sens et de l'identité à travers leur narrative fondatrice. L'Exode, vu sous cet angle, devient non pas un simple compte-rendu historique, mais une méditation profonde sur les thèmes universels de l'oppression, de la libération et de la recherche de la terre promise. Les plaies d'Égypte, phénomènes naturels ou interventions surnaturelles. Abordons maintenant l'une des sections les plus spectaculaires du récit de l'Exode, les 10 plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Comment Spinoza, avec sa conception naturaliste de la réalité, interprétait-il ces événements extraordinaires? Rappelons d'abord la liste de ces plaies. L'eau changée en sang, l'invasion de grenouilles, les poux, les mouches, la peste du bétail, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, et finalement, la mort des premiers-nés. Quelle est la première chose qui frappe un observateur moderne de cette séquence? Sa cohérence écologique remarquable, Spinoza, bien avant l'émergence de l'écologie moderne, avait déjà intuité que ces phénomènes pouvaient s'expliquer par une cascade de causes naturelles. Imaginez une crue exceptionnellement importante du Nil, charriant des sédiments rouges et des micro-organismes qui donneraient à l'eau une couleur sanguinolente et la rendraient impropre à la consommation. Que se passerait-il ensuite?
Les grenouilles, fuyant un environnement aquatique devenu toxique, envahiraient massivement les terres émergées où elles mourraient rapidement, créant des conditions idéales pour la prolifération d'insectes comme les poux et les mouches. Ces insectes, porteurs de maladies, provoqueraient ensuite des épidémies touchant d'abord le bétail, puis les humains sous forme d'ulcères et autres affections cutanées. Les conditions météorologiques exceptionnelles qui auraient causé cette crue pourraient également expliquer des phénomènes comme la grêle destructrice et l'invasion de sauterelles. Quant aux ténèbres, elles pourraient correspondre à des tempêtes de sable particulièrement intenses, phénomène bien documenté dans la région. Mais qu'en est-il de la mort des premiers-nés, la plaie finale et la plus terrible? Ici, Spinoza proposait plusieurs hypothèses naturelles. Dans les sociétés anciennes, les premiers-nés, souvent privilégiés dans l'alimentation, auraient pu être les premières victimes d'empoisonnements alimentaires causés par des réserves de grains contaminées par les conditions climatiques exceptionnelles. Alternativement, certaines maladies infantiles touchent préférentiellement les enfants en bas âge, catégorie à laquelle appartendraient de nombreux premiers-nés dans le sens large du terme. L'objectif de Spinoza n'était pas de nier la dimension tragique et impressionnante de ces événements, mais de montrer qu'ils s'inscrivent dans l'ordre naturel des choses. Cette approche avait des implications théologiques profondes. Si Dieu est la nature elle-même, comme le proclamait Spinoza avec sa formule « Deus sive natura », alors ces phénomènes naturels sont effectivement divins, non pas au sens d'intervention surnaturelle, mais en tant que manifestation de la puissance et de la complexité infinie de la nature. Cette réinterprétation transforme complètement notre compréhension de la relation entre divin et naturel. Au lieu d'un Dieu anthropomorphe qui intervient ponctuellement dans l'histoire pour punir les méchants et récompenser les bons, nous découvrons une divinité immanente qui s'exprime continuellement à travers les lois naturelles. N'y a-t-il pas là une vision plus grandiose et plus cohérente du sacré? Moïse. Entre génie politique et prophète traditionnel, qui était vraiment Moïse dans la perspective spinozienne? Cette question nous amène au cœur de la révolution herméneutique que Spinoza opéra dans l'interprétation des Écritures. Loin de voir en Moïse un simple récepteur passif de révélations divines, Spinoza nous présente un personnage d'une complexité et d'une grandeur extraordinaire, un génie politique, un législateur visionnaire et un psychologue des masses d'un talent exceptionnel. Réfléchissons d'abord aux défis gigantesques auxquels Moïse fut confronté selon les récits bibliques. Comment transformer une population d'esclaves démoralisés en une nation capable d'autonomie politique? Comment maintenir l'unité et la discipline d'une communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les conditions difficiles du désert? Comment établir un système juridique et religieux suffisamment robuste pour survivre au siècle? Ces défis requéraient bien plus que de l'inspiration divine au sens traditionnel. Ils exigeaient une compréhension profonde de la psychologie humaine, des dynamiques sociales et des nécessités pratiques de l'organisation politique. Spinoza suggérait que les supposées conversations avec Dieu de Moïse étaient en réalité des moments de réflexion intense sur ces problèmes complexes. Prenons l'exemple des 10 commandements. Quelle est leur caractéristique la plus frappante d'un point de vue sociologique? Leur universalité et leur praticité. Interdire le meurtre, le vol, l'adultère et le faux témoignage constituent les bases minimales de toute société organisée. Honorer les parents assure la transmission des valeurs et le soin des générations plus âgées. Interdire l'idolâtrie préserve l'unité religieuse et politique de la communauté. Ces lois ne tombèrent pas du ciel tout faites, argumentait Spinoza. Elles émergèrent de la réflexion géniale d'un homme qui comprenait intuitivement ce dont sa communauté avait besoin pour survivre et prospérer. Le génie de Moïse résidait dans sa capacité à synthétiser ces nécessités pratiques en principes simples, mémorables et sacralisés. Mais comment Moïse réussit-il à faire accepter son autorité et ses lois? Ici, Spinoza révèle sa compréhension sophistiquée de la psychologie politique.
Moïse présenta ces innovations non comme ses propres idées, mais comme des commandements divins. Pourquoi cette stratégie était-elle si efficace? D'abord, elle élevait les lois au-dessus des contingences politiques ordinaires. On peut contester les ordres d'un homme, même respecté, mais qui oserait désobéir aux commandements directs de Dieu. Ensuite, elle créait un sentiment d'élection et de destin spécial chez les Hébreux. Ils n'étaient plus simplement des réfugiés errant dans le désert, mais le peuple choisi de Dieu, dépositaire d'une révélation unique. Cette stratégie révèle le génie psychologique de Moïse. Il comprit que les êtres humains ont besoin non seulement de lois justes, mais aussi de sens et de transcendance. Ces lois fonctionnaient parce qu'elles satisfaisaient simultanément les besoins pratiques et spirituels de sa communauté. Spinoza admirait profondément cette synthèse, tout en insistant sur son origine humaine plutôt que surnaturelle. Cette perspective ne diminue pas la grandeur de Moïse, au contraire, elle la magnifie. Au lieu d'un simple messager divin, nous découvrons un innovateur génial qui créa de toutes pièces l'un des systèmes juridico-religieux les plus influents de l'histoire humaine. La construction de la mémoire collective, une des innovations les plus pénétrantes de Spinoza, concerne sa compréhension de la façon dont les récits fondateurs se construisent et évoluent au fil du temps. Comment les événements de l'Exode, quelles qu'aient été leurs caractéristiques historiques originales, furent-ils transformés en épopées sacrées? Cette question nous amène à considérer la différence entre l'histoire vécue et l'histoire racontée. Imaginez les Hébreux, génération après génération, transmettant oralement les souvenirs de leur sortie d'Égypte. Que se passe-t-il inévitablement au cours de cette transmission? D'abord, les détails prosaïques s'estompent, tandis que les éléments dramatiques s'amplifient. Une sécheresse devient une plaie divine. Une traversée difficile d'une zone marécageuse se transforme en miracle de la mer qui s'ouvre. Des phénomènes atmosphériques inhabituels deviennent des signes surnaturels de la présence divine. Ensuite, les motivations et les décisions humaines tendent à être réinterprétées en termes providentiels. Les choix stratégiques intelligents de Moïse deviennent des inspirations divines directes. Les succès dus au courage et à la persévérance sont attribués à l'intervention miraculeuse de Dieu. Ce processus n'est ni conscient ni malveillant. Il reflète la tendance naturelle des communautés humaines à sacraliser leurs expériences fondatrices. Plus un événement est important pour l'identité du groupe, plus il a tendance à être magnifié et spiritualisé dans la mémoire collective. Spinoza observait également que ce processus de mythologisation servait des fonctions sociales importantes. En transformant leur histoire en épopée sacrée, les Hébreux créaient un récit capable d'inspirer et d'unifier les générations futures. Qui ne voudrait pas appartenir au peuple que Dieu lui-même libéra de l'esclavage et conduisit vers la terre promise? Mais Spinoza allait plus loin. Il suggérait que cette mythologisation progressive fût encouragée et systématisée par les classes dirigeantes religieuses et politiques. Pourquoi? Parce que des récits sacralisés légitiment l'autorité bien plus efficacement que de simples chroniques historiques. Réfléchissez à ceci. Si Moïse était simplement un leader politique habile, ses successeurs pourraient être contestés et remplacés. Mais si Moïse était le porte-parole direct de Dieu, alors ceux qui se réclamaient de son héritage partageaient quelque chose de son autorité divine. La sacralisation de l'histoire devient ainsi un instrument de pouvoir politique. Cette analyse ne vise pas à cyniquement déboulonner les récits sacrés, mais à comprendre comment ils fonctionnent socialement et psychologiquement. En comprenant ces mécanismes, nous pouvons mieux apprécier à la fois la valeur des récits traditionnels et leurs limites historiques. La philosophie naturelle de Spinoza. Contre le surnaturel, nous voici maintenant au cœur de la révolution intellectuelle spinozienne. Comment un homme du XVIIe siècle, élevé dans la tradition religieuse, en vint-il à développer une vision si radicalement naturaliste de la réalité? Et quelles furent les implications de cette vision pour l'interprétation des Écritures? De Sive Natura, la révolution théologique, commençons par examiner la formule la plus célèbre et la plus scandaleuse de Spinoza.
de sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Que signifie exactement cette équation révolutionnaire? Pourquoi fut-elle si choquante pour ses contemporains? Et comment transforme-t-elle notre... Cette conception impliquait une vision dualiste de la réalité. D'un côté, l'ordre naturel avec ses lois régulières et prévisibles. De l'autre, un Dieu surnaturel capable de suspendre ou de modifier ses lois à volonté. Les miracles, les prophéties et les interventions divines ponctuelles étaient parfaitement cohérents dans ce cadre conceptuel. Mais Spinoza, influencé par les découvertes scientifiques de son époque, celles de Galilée, de Kepler, de Descartes, développa une vision radicalement différente. Et si, se demanda-t-il, Dieu n'était pas séparé de la nature, mais identique à elle? Et si ce que nous appelons Dieu n'était rien d'autre que la totalité de ce qui existe, gouverné par des lois éternelles et nécessaires? Cette perspective transformait complètement la notion de divinité. Au lieu d'un monarque céleste anthropomorphe, Spinoza proposait une divinité immanente, identique à la structure même de la réalité. Dieu ne crée pas le monde depuis l'extérieur, il est le monde. Ou plutôt, le monde est l'expression nécessaire de la nature divine. Quelles étaient les implications de cette révision théologique? D'abord, elle éliminait la possibilité des miracles au sens traditionnel. Si Dieu est la nature et ses lois, alors ces lois ne peuvent pas être violées sans que Dieu se contredise lui-même. Les événements que nous appelons miracles doivent donc s'expliquer par des causes naturelles que nous ne comprenons pas encore. Ensuite, elle transformait complètement notre compréhension de la providence divine. Au lieu d'un Dieu qui favorise certains peuples ou individus selon ses préférences, nous découvrons une providence universelle qui s'exprime à travers les lois naturelles elles-mêmes. Tout ce qui arrive, arrive selon la nécessité de la nature divine. Comment cette vision s'applique-t-elle au récit de l'Exode? Les miracles qui ponctuent cette épopée, la transformation de l'eau en sang, l'ouverture de la mer, la manne dans le désert, ne peuvent plus être interprétés comme des violations surnaturelles des lois naturelles. Ils doivent être compris soit comme des phénomènes naturels, mal compris par les témoins de l'époque, soit comme des exagérations légendaires de événements plus ordinaires. Mais cette réinterprétation naturaliste détruit-elle la dimension religieuse de ces récits? Pas du tout, argumentait Spinoza. Au contraire, elle la deepens et l'universalise. Si la nature est divine, alors chaque phénomène naturel est une manifestation de Dieu. L'étude scientifique du monde devient une forme de contemplation religieuse. Comprendre les lois de la nature, c'est comprendre les pensées éternelles de Dieu. La critique radicale des miracles, approfondissons maintenant la critique spinozienne des miracles, car elle constitue l'un des aspects les plus révolutionnaires et les plus controversés de sa pensée. Pourquoi Spinoza considérait-il non seulement que les miracles n'existent pas, mais qu'ils sont logiquement impossibles? Son argumentation procède par étapes logiques rigoureuses. Premièrement, qu'est-ce qu'un miracle selon la conception traditionnelle? C'est un événement qui viole les lois ordinaires de la nature par l'intervention directe d'un agent surnaturel. Le bâton de Moïse qui se transforme en serpent, la mer Rouge qui s'ouvre pour laisser passer les Hébreux, la manne qui tombe du ciel. Tous ces événements supposent une suspension temporaire des lois naturelles habituelles. Mais voici où Spinoza introduit son objection fondamentale. Si Dieu est parfait, ces lois doivent également être parfaites. Des lois parfaites n'ont jamais besoin d'être modifiées ou suspendues. Toute violation des lois naturelles impliquerait soit que ces lois étaient imparfaites dès le départ, soit que Dieu change d'avis, deux possibilités incompatibles avec la perfection divine. De plus, si Dieu est la nature elle-même, comme l'affirme Spinoza, alors les lois naturelles ne sont pas des contraintes externes imposées à Dieu, mais l'expression même de sa nature éternelle. Dieu ne peut pas plus violer les lois naturelles qu'il ne peut se contredire lui-même. Cette analyse transforme complètement notre approche des récits miraculeux de l'Exode. Prenons l'exemple de l'ouverture de la mer Rouge. Au lieu d'y voir une suspension surnaturelle des lois de la physique, nous devons chercher une explication naturelle.
Peut-être s'agissait-il d'un phénomène de marée exceptionnellement basse ou d'un vent violent qui repoussa temporairement les eaux d'une zone peu profonde. Spinoza ne niait pas que des événements extraordinaires aient pu se produire. Son point était que ces événements, si extraordinaires soient-ils, s'expliquent par des causes naturelles que nous ne comprenons pas encore. L'ignorance de ces causes nous pousse à invoquer le surnaturel, mais cette invocation révèle nos limites cognitives plutôt que l'existence de forces au-delà de la nature. Cette approche avait des implications profondes pour la compréhension de la providence divine. Au lieu d'un Dieu capricieux qui intervient ponctuellement en faveur de ses élus, Spinoza proposait une providence universelle et constante, qui s'exprime à travers l'ordre naturel lui-même. Dieu ne favorise pas miraculeusement les Hébreux contre les Égyptiens. Il établit des lois naturelles qui permettent aux communautés intelligentes et vertueuses de prospérer à long terme. Mais cette vision ne rendait-elle pas Dieu distant et impersonnel? Au contraire, argumentait Spinoza, en reconnaissant Dieu dans chaque phénomène naturel, nous découvrons une présence divine bien plus intime et constante que celle d'un Dieu qui n'intervient qu'occasionnellement par des miracles. Chaque lever de soleil, chaque croissance de plante, chaque battement de cœur devient une manifestation directe de l'activité divine. L'imagination prophétique versus la connaissance rationnelle. Comment Spinoza expliquait-il les phénomènes prophétiques sans recourir au surnaturel? Cette question nous amène à explorer sa psychologie remarquablement moderne de l'expérience religieuse. Loin de nier la réalité des expériences prophétiques, Spinoza offrait une explication naturaliste sophistiquée de ces phénomènes extraordinaires. Pour comprendre sa théorie, nous devons d'abord distinguer entre différents types de connaissances, selon Spinoza. Il identifiait 3 niveaux: la connaissance par imagination, basée sur l'expérience sensible et les associations d'idées, la connaissance rationnelle, basée sur la logique et les mathématiques, et la connaissance intuitive, compréhension directe des essences éternelles. Les prophètes, selon Spinoza, étaient des individus dotés d'une imagination exceptionnellement puissante et créative. Ils n'étaient pas des récepteurs passifs de révélations divines, mais des génies de l'imagination, capables de synthétiser de manière créative leur connaissance sur la nature humaine et sociale. Prenons l'exemple de Moïse et de ses supposées conversations avec Dieu sur le mont Sinaï. Spinoza suggérait que ces conversations étaient en réalité des expériences psychologiques intenses où Moïse, confronté au défi gigantesque de diriger son peuple, réfléchissait profondément sur les solutions nécessaires. Son imagination créative transformait ses réflexions rationnelles en visions dramatiques et mémorables. Cette explication ne diminue pas la valeur des insights prophétiques, au contraire. Elle nous aide à comprendre pourquoi certaines prophéties contiennent des vérités morales et sociales durables, tandis que d'autres se révèlent erronées. Les prophètes étaient géniaux dans leur compréhension intuitive de la nature humaine, mais limités par les connaissances scientifiques de leur époque. Comment cette théorie s'applique-t-elle au récit de l'Exode? Les visions de Moïse, le buisson ardent, les apparitions divines, les révélations sur la montagne peuvent être comprises comme des expériences psychologiques, intenses, où son génie législatif et organisationnel se manifestait sous forme d'images dramatiques et symboliques. Cette réinterprétation préserve la grandeur de Moïse tout en l'humanisant. Au lieu d'un simple messager divin, nous découvrons un innovateur créatif qui révolutionna l'organisation sociale et religieuse de son peuple en puisant dans les ressources extraordinaires de son imagination et de sa raison. Spinoza observait également que l'imagination prophétique était profondément influencée par le contexte culturel et linguistique de chaque prophète. C'est pourquoi les prophètes hébreux parlaient en termes familiers à leur audience, utilisant des métaphores et des symboles issus de leur environnement pastoral et agricole. Dieu n'imposait pas un langage spécifique. Les prophètes traduisaient leurs insights dans les catégories conceptuelles disponibles à leur époque. Cette observation avait des implications importantes pour l'interprétation des Écritures. Elle suggérait
que nous devons distinguer entre le contenu essentiel des messages, prophétiques, généralement des vérités morales, universelles, et leur expression culturelle spécifique qui peut être dépassée par l'évolution des connaissances. L'analyse critique des textes sacrés. Nous arrivons maintenant à l'aspect peut-être le plus révolutionnaire et durable de l'œuvre de Spinoza, sa méthode d'analyse critique des textes sacrés. Comment ce philosophe du XVIIe siècle développa-t-il des techniques d'exégèse biblique qui anticipèrent de plusieurs siècles les méthodes de la critique biblique moderne? Et quelles furent les méthodes historico-critiques révolutionnaires? Quelle était la nouveauté radicale de l'approche spinozienne des Écritures? Pour la première fois dans l'histoire de l'exégèse occidentale, quelqu'un proposait d'étudier les textes sacrés, exactement comme n'importe quel autre document historique. Cette proposition, qui nous semble aujourd'hui évidente, était révolutionnaire à une époque où les Écritures étaient considérées comme infaillibles et d'origine directement divine. Spinoza énumérait plusieurs principes méthodologiques fondamentaux. Premièrement, il fallait étudier chaque texte dans sa langue originale, en tenant compte des particularités linguistiques et stylistiques de l'hébreu et de l'araméen. Combien d'interprétations erronées proviennent de traductions approximatives ou de malentendus linguistiques? Deuxièmement, il était essentiel de contextualiser chaque passage dans son environnement historique et culturel. Que savons-nous de l'époque où ce texte fut composé? Quels étaient les enjeux politiques, sociaux et religieux du moment? Comment ces facteurs ont-ils pu influencer la rédaction et la transmission du texte? Troisièmement, Spinoza insistait sur l'importance de identifier les contradictions et les incohérences internes dans les textes. Au lieu de les harmoniser artificiellement, il proposait de les utiliser comme indices pour reconstituer l'histoire de la composition et de la rédaction des textes. Appliquons ces principes au récit de l'Exode. Que découvre-t-on quand on examine attentivement le texte hébreu? D'abord, des variations stylistiques significatives qui suggèrent des auteurs multiples. Certains passages utilisent préférentiellement le nom divin Elohim, tandis que d'autres préfèrent Yahweh. Ces variations correspondent souvent à des différences de style narratif, de vocabulaire et de préoccupations théologiques. Ensuite, on identifie des doublets et des répétitions qui indiquent la fusion de traditions parallèles. Par exemple, les récits de la vocation de Moïse présentent des versions légèrement différentes du même événement, suggérant que les rédacteurs finaux avaient accès à plusieurs sources qu'ils choisirent de conserver plutôt que d'harmoniser. Plus troublant encore pour l'interprétation traditionnelle, Spinoza relevait des anachronismes qui indiquent une composition postérieure aux événements décrits. Comment expliquer que le texte mentionne des lieux dont les noms ne furent établis qu'après la conquête de Canaan? Comment Moïse peut-il faire référence à des institutions, comme la royauté, qui n'existaient pas encore à son époque supposée? La question explosive de l'authorship mosaïque, l'une des conclusions les plus scandaleuses de l'analyse spinozienne, concernait l'authorship des 5 premiers livres de la Bible, traditionnellement attribués à Moïse. Quelles preuves textuelles amenèrent Spinoza à remettre en question cette attribution millénaire? Et pourquoi cette remise en question fut-elle si explosive dans l'Europe du XVIIe siècle? Commençons par le problème le plus évident. Comment Moïse aurait-il pu écrire le récit de sa propre mort et de son enterrement, rapporté à la fin du Deutéronome? Le texte précise même que personne ne connaît l'emplacement de sa tombe jusqu'à ce jour, une formulation qui implique clairement un narrateur postérieur. Mais Spinoza allait bien au-delà de cette observation basique. Il relevait systématiquement les passages où le narrateur se référait à Moïse à la 3e personne, adoptant un point de vue extérieur incompatible avec l'authorship mosaïque. Plus significatif encore, certains passages semblaient résumer la carrière entière de Moïse avec le recul historique, présentant des évaluations globales, impossibles à formuler de son vivant. L'analyse linguistique révélait également des problèmes chronologiques. Certains termes et expressions utilisés dans le Pentateuque n'apparaissaient dans la littérature hébraïque qu'à des époques très postérieures à celles de Moïse. Comment expliquer ces anachronismes
linguistique si Moïse était vraiment l'auteur. Plus subtil, mais peut-être plus décisif, Spinoza identifiait des références géopolitiques anachroniques. Le texte mentionne des peuples, des villes et des frontières dont l'existence ou l'importance ne peut être documentée qu'après l'installation des tribus israélites en Canaan. Comment Moïse, errant dans le désert, aurait-il pu connaître ces réalités géographiques et politiques futures? Spinoza proposait une hypothèse alternative révolutionnaire. Et si les récits de l'Exode avaient été compilés et rédigés plusieurs siècles après les événements qu'ils prétendent décrire? Cette compilation aurait été réalisée par des scribes qui avaient accès à diverses traditions orales et peut-être à quelques documents anciens, mais qui écrivaient depuis la perspective de leur propre époque. Cette hypothèse expliquait élégamment les anachronismes, les variations stylistiques et les contradictions internes du texte. Elle suggérait également que nous devions lire ces récits non comme des témoignages directs d'événements historiques, mais comme des constructions littéraires et théologiques postérieures qui réinterprétaient le passé à la lumière des préoccupations contemporaines. Pourquoi cette proposition fut-elle si choquante? Parce qu'elle remettait en question l'autorité même des Écritures. Si Moïse n'était pas l'auteur des lois qui lui sont attribuées, quelle était leur autorité divine? Si les récits de l'Exode avaient été composés des siècles après les événements, comment pouvions-nous être certains de leur exactitude historique? Les contradictions internes et leurs implications Spinoza ne se contentaient pas d'identifier les anachronismes et les problèmes d'autorship. Il cataloguait systématiquement les contradictions internes dans les récits de l'Exode, montrant qu'elles révélaient l'histoire complexe de la composition textuelle. Quelles étaient les principales contradictions qu'il identifiait? Et que nous enseigne-t-elle sur la formation de ces textes sacrés? Prenons d'abord les variations dans les chiffres et les détails factuels. Combien d'Hébreux sortirent d'Égypte selon les différents passages? Les chiffres varient considérablement selon les contextes. Combien de temps dura exactement le séjour en Égypte? Là encore, les indications chronologiques ne concordent pas parfaitement. Plus significatives sont les contradictions dans les récits de vocation de Moïse. Dans certains passages, Moïse accepte immédiatement sa mission divine. Dans d'autres, il résiste longuement et demande des signes. Ces variations suggèrent l'existence de traditions parallèles qui présentaient différemment la personnalité et les réactions du héros. Les descriptions des théophanies divines présentent également des incohérences notables. Parfois, Dieu apparaît sous forme anthropomorphe, parlant face à face avec Moïse. Parfois, il se manifeste à travers des phénomènes naturels, comme le feu ou la nuée. Parfois encore, le texte insiste sur l'impossibilité de voir Dieu directement. Ces variations reflètent des conceptions théologiques différentes qui coexistaient dans les traditions israélites anciennes. Spinoza observait que ces contradictions n'étaient pas des erreurs accidentelles, mais les traces d'un processus rédactionnel complexe. Les scribes responsables de la compilation finale avaient accès à plusieurs versions des mêmes événements et choisirent souvent de les préserver toutes plutôt que de les harmoniser. Pourquoi cette approche éditoriale? Première raison possible, le respect religieux pour toutes les traditions reçues. Chaque version pouvait représenter la mémoire sacrée d'une communauté ou d'une famille particulière, et les éliminer aurait pu sembler sacrilège. Deuxième raison, l'intention théologique de préserver la richesse et la complexité de l'expérience religieuse. Les différentes versions d'un même événement pouvaient souligner des aspects complémentaires de sa signification spirituelle. Troisième raison, la reconnaissance implicite que ces récits n'étaient pas principalement des chroniques historiques, mais des méditations théologiques qui privilégiaient la vérité spirituelle sur la cohérence factuelle. Cette dernière interprétation était particulièrement chère à Spinoza. Elle suggérait que nous devions lire les Écritures non pas comme des reportages journalistiques, mais comme des œuvres d'art spirituelles qui utilisent des techniques narratives sophistiquées pour transmettre des vérités morales et existentielles profondes. L'évolution des traditions religieuses, l'analyse spinozienne révélait également comment les traditions religieuses évoluent et s'adaptent au fil du temps.
Cette perspective évolutionniste, remarquablement moderne, transformait notre compréhension de la formation des Écritures. Comment les croyances et pratiques religieuses se développent-elles? Et que nous enseigne cette évolution sur la nature même de la religion? Spinoza observait que de nombreux éléments du système religieux décrits dans l'Exode trouvaient des parallèles dans les traditions plus anciennes du Proche-Orient. Les codes de loi, les rituels sacrificiels, les institutions sacerdotales, tous ces éléments existaient sous diverses formes chez les peuples voisins d'Israël, bien avant l'époque supposée de Moïse. Cette observation ne diminuait pas l'originalité de la tradition israélite, mais l'inscrivait dans un contexte culturel plus large. Les Hébreux n'inventèrent pas la religion ex nihilo. Ils adaptèrent et transformèrent des traditions existantes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Par exemple, les sacrifices d'animaux étaient pratiqués dans tout le Proche-Orient ancien. Mais le système sacrificiel décrit dans l'Exode présente des caractéristiques distinctives qui reflètent les valeurs et les préoccupations spécifiquement israélites. L'accent mis sur l'expiation des fautes, la distinction entre animaux purs et impurs, la centralisation du culte, tous ces éléments témoignent d'une réflexion théologique sophistiquée. Cette perspective évolutionniste aidait également à expliquer les variations et contradictions internes dans les textes. Au lieu d'y voir des erreurs, Spinoza les interprétait comme les traces de l'évolution historique des croyances et pratiques israélites. Chaque génération réinterprétait l'héritage reçu à la lumière de ses propres expériences et défis. Ainsi, les récits de l'Exode que nous possédons ne représentent pas une révélation figée une fois pour toutes, mais l'aboutissement d'un long processus de réflexion théologique communautaire. Cette compréhension dynamique de la formation des Écritures était révolutionnaire et reste influente aujourd'hui. Dans l'exégèse biblique académique, nous avons parcouru un chemin intellectuel considérable depuis le début de cette exploration. Nous avons vu comment Spinoza révolutionna l'étude des Écritures en appliquant des méthodes rationnelles et historiques à des textes traditionnellement considérés comme sacrés et intouchables. Ces découvertes sur l'authorship, la composition et l'évolution des récits de l'Exode continuent d'influencer les scholars bibliques 3 siècles et demi après sa mort, mais l'héritage de Spinoza dépasse largement le domaine de l'exégèse biblique. Sa méthode critique, son respect pour la vérité historique combiné à sa appréciation de la valeur spirituelle des textes sacrés, et sa vision d'une religion rationnelle et tolérante offre des ressources précieuses pour naviguer les défis du pluralisme religieux contemporain. Dans la suite de notre exploration, nous verrons comment ces insights transforment notre compréhension de la politique et de l'éthique, et pourquoi ils restent d'une actualité brûlante dans notre monde contemporain. Imaginez-vous découvrir que l'une des plus grandes révolutions intellectuelles de l'histoire commence par une simple question sur le pouvoir. Si vous appréciez les histoires inspirantes qui transforment notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette analyse révolutionnaire. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, un petit geste de soutien nous aiderait énormément à toucher plus de personnes passionnées par ces découvertes qui changent tout. La politique derrière la religion. Quand le sacré rencontre le pouvoir, que se passe-t-il quand nous commençons à examiner l'Exode non plus seulement comme un récit religieux, mais comme un manuel sophistiqué de sciences politiques? Cette perspective, développée avec un génie incomparable par Spinoza, révèle des dimensions insoupçonnées de l'épopée hébraïque. Comment un philosophe du XVIIe siècle parvint-il à identifier des mécanismes politiques si subtils qu'ils échappaient encore aux analystes de son époque? La théocratie, comme innovation politique révolutionnaire, quelle était la véritable nature du système établi par Moïse après la sortie d'Égypte? Loin d'être simplement une organisation religieuse, la structure mise en place dans le désert représentait l'une des innovations politiques les plus audacieuses de l'Antiquité.
Spinoza fut le premier à reconnaître la sophistication extraordinaire de cette synthèse entre un pouvoir temporel et autorité spirituelle. Réfléchissons d'abord aux défis politiques gigantesques auxquels Moïse fut confronté. Comment transformer une masse d'esclaves démoralisés, habitués à obéir passivement à des maîtres égyptiens, en une communauté capable d'autonomie et de discipline collective? Comment maintenir l'unité d'un groupe de plusieurs centaines de milliers de personnes dans les conditions précaires du désert sans les structures coercitives d'un État établi? Les solutions traditionnelles de l'organisation politique antique semblaient inadéquates. La monarchie absolue, elle reproduirait simplement l'oppression égyptienne sous une autre forme. La démocratie directe, elle était impraticable avec de telles masses et dans de telles conditions. L'aristocratie, elle risquait de fragmenter la communauté en factions rivales. Moïse inventa quelque chose de radicalement nouveau, une théocratie où l'autorité politique dérivait directement de l'autorité religieuse, mais où cette autorité religieuse était elle-même limitée par un code de loi prétendument divin et donc supérieur à tout pouvoir humain. N'était-ce pas là un système de checks and balances d'une sophistication remarquable? Analysons la structure de ce système. Au sommet, Dieu lui-même, source ultime de toute légitimité. Immédiatement en dessous, Moïse, prophète et législateur, mais soumis aux lois divines qu'il proclame. Puis les prêtres et les lévites, gardiens et interprètes de ces lois. Enfin, les anciens des tribus, responsables de l'application locale des principes généraux. Cette hiérarchie présentait des avantages politiques considérables. D'abord, elle créait une légitimité transcendante que ne pouvaient revendiquer les systèmes politiques ordinaires. Qui oserait contester des lois proclamées par Dieu lui-même? Ensuite, elle établissait une autorité uniforme sur des groupes tribaux traditionnellement autonomes et parfois antagonistes. Mais le génie du système résidait dans ses mécanismes de limitation du pouvoir. Même Moïse ne pouvait pas modifier arbitrairement les lois fondamentales, puisqu'elles étaient censées émaner de Dieu. Les prêtres, gardiens de la tradition légale, constituaient un contrepoids naturel aux ambitions des dirigeants politiques. Les assemblées populaires conservaient certains droits de consultation et de participation. Spinoza observait avec admiration que ce système réussissait à concilier autorité forte et protection contre la tyrannie. Comment? En plaçant la source ultime du pouvoir au-delà de tout individu particulier, dans une transcendance qui ne pouvait être manipulée par des intérêts personnels ou factionnels. Cette innovation avait également des dimensions psychologiques profondes. En présentant leurs lois comme divines, les Hébreux créaient ce que nous appellerions aujourd'hui une culture constitutionnelle forte. L'obéissance aux règles n'était plus une simple soumission à la force, mais un acte religieux qui engageait la conscience individuelle de chaque membre de la communauté. Le contrôle social, par la sacralisation, comment? Cette théocratie mosaïque fonctionnait-elle concrètement pour maintenir l'ordre social et la cohésion communautaire? Spinoza développa une analyse fascinante des mécanismes par lesquels le système religieux servait des fonctions politiques essentielles, souvent de manière subtile et indirecte. Commençons par examiner le rôle des récits fondateurs eux-mêmes. Pourquoi était-il si important de maintenir vivace la mémoire de l'esclavage en Égypte et de la libération miraculeuse? Ces récits ne servaient pas seulement à glorifier le passé, mais à légitimer continuellement l'ordre présent et à prévenir les révoltes futures. Réfléchissez à la psychologie politique de ces narratives. Chaque fois qu'un Hébreu était tenté de contester l'autorité de Moïse ou des prêtres, il était immédiatement rappelé que ces mêmes dirigeants étaient des instruments de Dieu qui l'avaient libéré de l'esclavage. Comment oser défier ceux par qui la liberté même était venue? De plus, les récits de punitions divines sévères contre les rebelles, comme l'histoire de Corée, Dathan et Abiron engloutis vivants par la terre, servaient d'avertissement puissant contre la dissidence politique. Ces histoires établissaient un parallèle terrifiant entre rébellion politique et sacrilège religieux, décourageant efficacement l'opposition organisée, mais Spinoza allait plus loin dans son analyse.
Il identifiait des mécanismes plus subtils de contrôle social, intégrés dans la structure même du système religieux. Prenons l'exemple du système sacrificiel complexe décrit dans l'Exode et développé dans le Lévitique. À première vue, ces rituels semblent purement religieux, mais ils avaient des fonctions politiques importantes. D'abord, ils créaient une dépendance économique envers la classe sacerdotale. Les familles devaient régulièrement apporter des animaux, des céréales et d'autres offrandes au temple. Cette circulation économique centralisée renforçait l'autorité des prêtres et leur donnait les moyens matériels de maintenir leur position dominante. Ensuite, ces rituels servaient d'occasion régulière de rassemblement et d'endoctrinement. Chaque sacrifice était accompagné de récitation des lois divines, de rappel des bienfaits divins et de réaffirmation de l'alliance between Dieu et son peuple. Comment maintenir l'unité idéologique d'une grande communauté sans ces moments de communion collective? Plus subtilement encore, le système de pureté et d'impureté rituelle créait un ensemble complexe de règles sociales qui régulaient les interactions quotidiennes. Qui pouvait manger avec qui? Qui pouvait toucher quoi? Ces règles, présentées comme des commandements divins, établissaient en réalité des hiérarchies sociales et des mécanismes de contrôle comportemental d'une efficacité remarquable. Spinoza observait que ce système était particulièrement génial parce qu'il transformait l'obéissance politique en piété religieuse. Au lieu de subir passivement des contraintes externes, les individus intériorisaient ces règles comme expression de leur propre spiritualité. Le contrôle social devenait ainsi plus profond et plus durable que dans les systèmes basés uniquement sur la coercition. La fonction sociale des rituels et cérémonies. Approfondissons maintenant l'analyse spinozienne du rôle politique des rituels religieux. Comment ces pratiques, apparemment spirituelles, servaient-elles des objectifs politiques essentiels? Et pourquoi Spinoza considérait-il cette dimension comme cruciale pour comprendre la société hébraïque ancienne? Commençons par les grandes fêtes annuelles prescrites dans l'Exode. La Pâque, la fête des semaines, la fête des tabernacles. À première vue, ces célébrations commémorent des événements religieux, la sortie d'Égypte, le don de la loi, l'errance dans le désert. Mais Spinoza identifiait des fonctions politiques sophistiquées dans ces rituels cycliques. D'abord, il créait un calendrier unifié qui synchronisait les activités de toutes les tribus dispersées. Imaginez l'effet unificateur de savoir que, le même jour, dans tout le territoire, les familles hébraïques accomplissaient les mêmes gestes rituels, prononçaient les mêmes prières, commémoraient les mêmes événements. N'était-ce pas là une technologie politique remarquable pour maintenir la cohésion nationale? Ensuite, ces fêtes servaient d'occasion de pèlerinage vers le centre religieux, renforçant les liens entre les communautés locales et l'autorité centrale. Les familles qui venaient de régions éloignées pour participer aux cérémonies centrales retournaient chez elles, porteuses des dernières interprétations officielles des lois divines et des nouvelles de la communauté nationale. Plus profondément encore, ces rituels accomplissaient ce que les anthropologues modernes appellent du travail de mémoire collective. Chaque fête était l'occasion de raconter à nouveau les histoires fondatrices, de transmettre aux jeunes générations les valeurs communautaires, de réaffirmer l'identité distinctive du peuple hébreu face aux nations environnantes. Prenons l'exemple spécifique de la Pâque, telle qu'elle est prescrite dans l'Exode. Pourquoi cette cérémonie était-elle si élaborée et si chargée de symboles? Chaque élément du repas pascal, l'agneau sacrifié, les herbes amères, le pain sans levain, racontait une partie de l'histoire de la libération. Les participants ne se contentaient pas d'entendre le récit. Ils le goûtaient, le touchaient, l'incorporaient littéralement. Cette dimension sensorielle et participative rendait la mémoire collective extraordinairement vivace et durable. Comment oublier des événements qu'on revivait symboliquement chaque année?
Comment contester une identité qu'on réaffirmait régulièrement par des gestes concrets et partagés? Spinoza observait également que ces rituels servaient de mécanisme de transmission intergénérationnelle des valeurs. Les enfants qui participaient à ces cérémonies depuis leur plus jeune âge intériorisaient naturellement les croyances et les loyautés communautaires. Le système religieux devenait ainsi un système éducatif d'une efficacité remarquable. Mais il y avait plus. Ces rituels créaient aussi des distinctions claires entre l'intérieur et l'extérieur du groupe. Seuls les membres de la communauté hébraïque pouvaient participer pleinement à ces cérémonies. Cette exclusivité renforçait la solidarité interne tout en marquant la différence avec les peuples voisins. Cette analyse révélait la sophistication politique extraordinaire du système mosaïque. Loin d'être de simples pratiques pieuses, les rituels religieux constituaient les rouages essentiels d'une machine, une politique complexe qui réussissait à maintenir l'unité et la discipline d'une communauté nomade dans des conditions particulièrement difficiles. La critique de l'autorité religieuse, absolue malgré son admiration pour l'ingéniosité du système théocratique mosaïque. Spinoza n'en négligeait pas les dangers potentiels. Comment un penseur épris de liberté intellectuelle pouvait-il évaluer les risques inhérents à la concentration du pouvoir religieux et politique? Cette analyse critique révèle la modernité stupéfiante de la pensée spinozienne. Le premier danger identifié par Spinoza concernait la tendance à l'absolutisme, inhérente à tout système où les dirigeants prétendent parler au nom de Dieu. Comment contester des décisions présentées comme expression de la volonté divine? Comment critiquer des lois proclamées par celui qui dialogue directement avec l'Éternel? Cette sacralisation du pouvoir politique créait des conditions propices à la tyrannie. Spinoza observait que cette tendance était déjà visible dans certains épisodes rapportés par l'Exode lui-même. Quand Moïse fait exécuter 3000 hommes après l'épisode du veau d'or, quand il fait engloutir vivants les contestataires de son autorité, ne voyons-nous pas les prémices d'un despotisme religieux? La prétention à l'infaillibilité divine peut justifier les pires excès. Deuxièmement, Spinoza identifiait le risque de stagnation intellectuelle. Quand certaines vérités sont déclarées d'origine divine et donc intouchables, comment la connaissance peut-elle progresser? Comment la société peut-elle s'adapter à de nouvelles circonstances si ces lois fondamentales sont considérées comme éternelles et immuables? Cette critique n'était pas purement théorique pour Spinoza. Il avait lui-même expérimenté les dangers de l'autorité religieuse absolue quand la communauté juive d'Amsterdam l'excommunia pour ses opinions philosophiques. N'était-ce pas là un exemple parfait de comment l'autorité religieuse peut étouffer la liberté de pensée et l'innovation intellectuelle? Troisièmement, Spinoza soulignait les dangers de l'instrumentalisation politique de la religion. Quand les dirigeants découvrent qu'ils peuvent légitimer leurs décisions en les présentant comme volonté divine, la tentation devient grande d'utiliser cyniquement cette autorité pour servir des intérêts personnels ou factionnels plutôt que le bien commun. Cette dynamique était particulièrement pernicieuse parce qu'elle corrompait simultanément la politique et la religion. La politique perdait sa dimension rationnelle et délibérative pour devenir simple obéissance à des autorités sacralisées. La religion perdait sa dimension spirituelle pour devenir instrument de domination sociale. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il proposait aussi des solutions pour préserver les avantages du système mosaïque tout en évitant ses dérives potentielles. Sa proposition centrale était la séparation entre l'autorité religieuse et le pouvoir politique temporel. Cette séparation permettrait de maintenir la dimension spirituelle et morale de la religion tout en préservant l'autonomie rationnelle de la sphère politique. Les dirigeants politiques pourraient s'inspirer de principes moraux religieux sans pour autant prétendre à une légitimité divine directe. Les autorités religieuses pourraient prêcher et enseigner sans exercer de contraintes politiques directes. Cette vision était révolutionnaire pour l'époque de Spinoza et reste controversée aujourd'hui.
Elle anticipait de plusieurs siècles les développements de la pensée politique moderne sur la séparation des pouvoirs et la laïcité. Mais elle était déjà en germe dans sa lecture critique des dangers inhérents au système théocratique mosaïque, la nature humaine et la nécessité des lois nous. Voici maintenant au cœur de l'anthropologie philosophique spinozienne. Comment ce penseur révolutionnaire comprenait-il la nature humaine? Et comment cette compréhension transformait-elle son interprétation des lois mosaïques et de leurs fonctions sociales? Cette exploration nous révèle une vision de l'humanité d'une modernité saisissante, l'anthropologie naturaliste. Révolutionnaire, quelle était la conception spinozienne de l'être humain? Contrairement aux visions dominantes de son époque, qui présentaient l'humanité comme située entre l'animalité et l'angélisme, Spinoza développait une anthropologie rigoureusement naturaliste. Les êtres humains, selon lui, sont des parties intégrantes de la nature, gouvernés par les mêmes lois que tous les autres phénomènes naturels. Cette perspective avait des implications révolutionnaires pour l'interprétation des lois mosaïques. Au lieu d'y voir des commandements divins arbitraires imposés à une nature humaine corrompue, Spinoza proposait de les comprendre comme des principes rationnels, découverts par l'expérience pour faciliter la coexistence sociale d'êtres naturellement orientés vers leur propre conservation et leur épanouissement. Commençons par examiner ce que Spinoza appelait le conatus, l'effort, par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son existence. Cette notion centrale dans sa philosophie s'appliquait aussi bien aux humains qu'aux autres êtres naturels. Chaque individu cherche spontanément à maintenir et à développer sa puissance d'agir, à éviter ce qui lui nuit et à rechercher ce qui lui est bénéfique. Appliquée aux êtres humains, cette théorie expliquait naturellement l'origine des conflits sociaux. Si chaque individu poursuit spontanément ses propres intérêts, que se passe-t-il quand ces intérêts entrent en collision? Comment éviter que la société humaine ne dégénère en guerre de tous contre tous? C'est ici que l'analyse spinozienne des lois mosaïques devient particulièrement éclairante. Prenons le commandement « Tu ne tueras point ». Pourquoi cette interdiction est-elle universellement nécessaire dans toute société humaine? Non pas parce qu'elle exprime une volonté divine arbitraire, mais parce qu'elle correspond à une nécessité rationnelle pour la survie collective. Réfléchissons à cette logique. Si le meurtre était autorisé, chaque individu vivrait dans la peur constante d'être tué par autrui. Cette insécurité générale paralyserait toute coopération productive et rendrait impossible le développement des arts, des sciences et du commerce. Interdire le meurtre n'est donc pas une contrainte externe imposée à la nature humaine, mais une condition nécessaire pour que cette nature puisse s'épanouir pleinement. La même logique s'applique aux autres commandements fondamentaux. Tu ne voleras point protège la propriété, condition nécessaire pour encourager le travail productif et l'accumulation de biens. Tu ne commettras point d'adultère, préserve la stabilité familiale, fondement de l'éducation des enfants et de la transmission culturelle. Tu ne porteras point de faux témoignages, maintiens la confiance mutuelle, base de toute coopération sociale complexe. Cette réinterprétation naturaliste des lois morales avait des implications profondes. Elle suggérait que les principes éthiques fondamentaux ne dépendent pas de révélations surnaturelles particulières, mais peuvent être découverts par la raison universelle. Toute société rationnelle, quelle que soit sa tradition religieuse spécifique, devrait naturellement converger vers des principes moraux similaires. L'origine rationnelle de la moralité, comment exactement la moralité émerge-t-elle de la nature humaine selon Spinoza? Cette question nous amène au cœur de son éthique révolutionnaire. Contrairement aux théories qui fondent la morale sur des commandements divins externes ou sur des intuitions morales innées mystérieuses, Spinoza développait une éthique rigoureusement déductive basée sur l'analyse de la nature humaine. Son point de départ était simple mais radical. Les êtres humains sont des êtres sociaux par nécessité naturelle, non par choix moral. Pourquoi cette sociabilité est-elle nécessaire? Parce qu'aucun individu isolé ne peut satisfaire tous ses besoins essentiels.
Nous dépendons des autres pour notre nourriture, notre protection, notre éducation, notre épanouissement affectif et intellectuel. Cette dépendance mutuelle crée naturellement des incitations à la coopération. Si j'ai besoin des services d'autrui pour satisfaire mes propres besoins, j'ai intérêt à me comporter de manière à encourager cette coopération. Les comportements que nous appelons moraux, honnêteté, justice, générosité, fidélité, émergent spontanément de cette logique coopérative. Prenons l'exemple de l'honnêteté dans les échanges commerciaux. Pourquoi un marchand a-t-il intérêt à être honnête avec ses clients? Non pas parce qu'un commandement divin l'y oblige, mais parce que la réputation d'honnêteté attire les clients et facilite les transactions futures. La malhonnêteté peut procurer des gains à court terme, mais Spinoza observait que ce système était particulièrement génial parce qu'il transformait l'obéissance politique en piété religieuse. Au lieu de subir passivement des contraintes externes, les individus intériorisaient ces règles comme expression de leur propre spiritualité. Le contrôle social devenait ainsi plus profond et plus durable que dans les systèmes basés uniquement sur la coercition. La fonction sociale des rituels et cérémonies, approfondissons. Maintenant, l'analyse spinozienne du rôle politique des rituels religieux. Comment ces pratiques, apparemment spirituelles, servaient-elles des objectifs politiques essentiels? Et pourquoi Spinoza considérait-il cette dimension comme cruciale pour comprendre la société hébraïque ancienne? Commençons par les grandes fêtes annuelles prescrites dans l'Exode. La Pâque, la fête des semaines, la fête des tabernacles. À première vue, ces célébrations commémorent des événements religieux, la sortie d'Égypte, le don de la loi, l'errance dans le désert. Mais Spinoza identifiait des fonctions politiques sophistiquées dans ces rituels cycliques. D'abord, il créait un calendrier unifié qui synchronisait les activités de toutes les tribus dispersées. Imaginez l'effet unificateur de savoir que, le même jour, dans tout le territoire, les familles hébraïques accomplissaient les mêmes gestes rituels, prononçaient les mêmes prières, commémoraient les mêmes événements. N'était-ce pas là une technologie politique remarquable pour maintenir la cohésion nationale? Ensuite, ces fêtes servaient d'occasion de pèlerinage vers le centre religieux, renforçant les liens entre les communautés locales et l'autorité centrale. Les familles qui venaient de régions éloignées pour participer aux cérémonies centrales retournaient chez elles, porteuses des dernières interprétations officielles des lois divines et des nouvelles de la communauté nationale. Plus profondément encore, ces rituels accomplissaient ce que les anthropologues modernes appellent du travail de mémoire collective. Chaque fête était l'occasion de raconter à nouveau les histoires fondatrices, de transmettre aux jeunes générations les valeurs communautaires, de réaffirmer l'identité distinctive du peuple hébreu face aux nations environnantes. Prenons l'exemple spécifique de la Pâque, telle qu'elle est prescrite dans l'Exode. Pourquoi cette cérémonie était-elle si élaborée et si chargée de symboles? Chaque élément du repas pascal, l'agneau sacrifié, les herbes amères, le pain sans levain, racontait une partie de l'histoire de la libération. Les participants ne se contentaient pas d'entendre le récit. Ils le goûtaient, le touchaient, l'incorporaient littéralement. Cette dimension sensorielle et participative rendait la mémoire collective extraordinairement vivace et durable. Comment oublier des événements qu'on revivait symboliquement chaque année? Comment contester une identité qu'on réaffirmait régulièrement par des gestes concrets et partagés? Spinoza observait également que ces rituels servaient de mécanismes de transmission intergénérationnelle des valeurs. Les enfants qui participaient à ces cérémonies depuis leur plus jeune âge intériorisaient naturellement les croyances et les loyautés communautaires. Le système religieux devenait ainsi un système éducatif d'une efficacité remarquable. Mais il y avait plus. Ces rituels créaient aussi des distinctions claires entre l'intérieur et l'extérieur du groupe. Seuls les membres de la communauté hébraïque pouvaient participer pleinement à ces cérémonies. Cette exclusivité renforçait la solidarité interne tout en marquant la différence avec les peuples voisins. Cette analyse révélait la sophistication politique extraordinaire du système mosaïque.
Loin d'être de simples pratiques pieuses, les rituels religieux constituaient les rouages essentiels d'une machine politique complexe qui réussissait à maintenir l'unité et la discipline d'une communauté nomade dans des conditions particulièrement difficiles. La critique de l'autorité religieuse, absolue malgré son admiration pour l'ingéniosité du système théocratique mosaïque, Spinoza n'en négligeait pas les dangers potentiels. Comment un penseur épris de liberté intellectuelle pouvait-il évaluer les risques inhérents à la concentration du pouvoir religieux et politique? Cette analyse critique révèle la modernité stupéfiante de la pensée spinozienne. Le premier danger identifié par Spinoza concernait la tendance à l'absolutisme, inhérente à tout système où les dirigeants prétendent parler au nom de Dieu. Comment contester des décisions présentées comme expression de la volonté divine? Comment critiquer des lois proclamées par celui qui dialogue directement avec l'Éternel? Cette sacralisation du pouvoir politique créait des conditions propices à la tyrannie. Spinoza observait que cette tendance était déjà visible dans certains épisodes rapportés par l'Exode lui-même. Quand Moïse fait exécuter 3000 hommes après l'épisode du veau d'or, quand il fait engloutir vivants les contestataires de son autorité, ne voyons-nous pas les prémices d'un despotisme religieux? La prétention à l'infaillibilité divine peut justifier les pires excès. Deuxièmement, Spinoza identifiait le risque de stagnation intellectuelle. Quand certaines vérités sont déclarées d'origine divine et donc intouchables, comment la connaissance peut-elle progresser? Comment la société peut-elle s'adapter à de nouvelles circonstances si ces lois fondamentales sont considérées comme éternelles et immuables? Cette critique n'était pas purement théorique pour Spinoza. Il avait lui-même expérimenté les dangers de l'autorité religieuse absolue quand la communauté juive d'Amsterdam l'excommunia pour ses opinions philosophiques. N'était-ce pas là un exemple parfait de comment l'autorité religieuse peut étouffer la liberté de pensée et l'innovation intellectuelle? Troisièmement, Spinoza soulignait les dangers de l'instrumentalisation politique de la religion. Quand les dirigeants découvrent qu'ils peuvent légitimer leurs décisions en les présentant comme volonté divine, la tentation devient grande d'utiliser cyniquement cette autorité pour servir des intérêts personnels ou factionnels plutôt que le bien commun. Cette dynamique était particulièrement pernicieuse parce qu'elle corrompait simultanément la politique et la religion. La politique perdait sa dimension rationnelle et délibérative pour devenir simple obéissance à des autorités sacralisées. La religion perdait sa dimension spirituelle pour devenir instrument de domination sociale. Mais Spinoza ne se contentait pas de critiquer. Il proposait aussi des solutions pour préserver les avantages du système mosaïque tout en évitant ses dérives potentielles. Sa proposition centrale était la séparation entre l'autorité religieuse et le pouvoir politique temporel. Cette séparation permettrait de maintenir la dimension spirituelle et morale de la religion tout en préservant l'autonomie rationnelle de la sphère politique. Les dirigeants politiques pourraient s'inspirer de principes moraux religieux sans pour autant prétendre à une légitimité divine directe. Les autorités religieuses pourraient prêcher et enseigner sans exercer de contraintes politiques directes. Cette vision était révolutionnaire pour l'époque de Spinoza et reste controversée aujourd'hui. Elle anticipait de plusieurs siècles les développements de la pensée politique moderne sur la séparation des pouvoirs et la laïcité. Mais elle était déjà en germe dans sa lecture critique des dangers inhérents au système théocratique mosaïque, la nature humaine et la nécessité des lois nous. Voici maintenant au cœur de l'anthropologie philosophique spinozienne. Comment ce penseur révolutionnaire comprenait-il la nature humaine? Et comment cette compréhension transformait-elle son interprétation des lois mosaïques et de leurs fonctions sociales? Cette exploration nous révèle une vision de l'humanité d'une modernité saisissante, l'anthropologie naturaliste. Révolutionnaire, quelle était la conception spinozienne de l'être humain? Contrairement aux visions dominantes de son époque, qui présentaient l'humanité comme située entre l'animalité et l'angélisme,
Spinoza développait une anthropologie rigoureusement naturaliste. Les êtres humains, selon lui, sont des parties intégrantes de la nature, gouvernés par les mêmes lois que tous les autres phénomènes naturels. Cette perspective avait des implications révolutionnaires pour l'interprétation des lois mosaïques. Au lieu d'y voir des commandements divins arbitraires imposés à une nature humaine corrompue, Spinoza proposait de les comprendre comme des principes rationnels, découverts par l'expérience pour faciliter la coexistence sociale d'êtres naturellement orientés vers leur propre conservation et leur épanouissement. Commençons par examiner ce que Spinoza appelait le conatus, l'effort, par lequel chaque être s'efforce de persévérer dans son existence. Cette notion centrale dans sa philosophie s'appliquait aussi bien aux humains qu'aux autres êtres naturels. Chaque individu cherche spontanément à maintenir et à développer sa puissance d'agir, à éviter ce qui lui nuit et à rechercher ce qui lui est bénéfique. Appliquée aux êtres humains, cette théorie expliquait naturellement l'origine des conflits sociaux. Si chaque individu poursuit spontanément ses propres intérêts, que se passe-t-il quand ces intérêts entrent en collision? Comment éviter que la société humaine ne dégénère en guerre de tous contre tous?